Bonjour, bienvenue, c'est Belrix, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très important dans la vie d'un entrepreneur, c'est son premier recrutement ou comment bien recruter, comment recruter efficacement. Dans cette émission, je te parlais d'une méthode que mon épouse utilise pour recruter ses collaboratrices dans son cabinet libéral. C'est une méthode qui a changé notre façon de recruter. Donc, dans l'émission précédente, je te parlais d'un échec, celui de mon produit, trouver un job, le job de ses rêves. Je te rappelle que si je te raconte mes déboires, c'est pour t'éviter de faire les mêmes conneries que moi. Si tu l'as raté, je t'invite à suivre ce dernier épisode en cliquant sur le lien qui va apparaître là sur YouTube ou en cliquant sur le lien qui se situe dans la description. Surtout si tu comptes créer prochainement un produit. Inscris-toi aussi à mon club privé. Le lien est aussi dans la description. Comme ça, tu vas déjà intégrer un cursus pour t'aider à lancer ton activité ou à améliorer ton activité. Si tu es en train de créer un produit ou tu envisages de créer un produit, écoute cet épisode. Un échec quand j'ai créé un produit, ça t'évitera de faire l'erreur que j'ai commise. Une erreur bête en plus. C'est dommage que tu tombes dans ce piège. Justement, dans cette dernière émission, je te disais que j'utilisais une méthode qui me réussissait, ainsi qu'à tous ceux qui l'appliquent. Cette émission est donc pour toi. Si tu es un chef d'entreprise, même d'une micro-entreprise, qui souhaite recruter, ou qui envisage de recruter. Car au bout d'un moment, et c'est ce que je te souhaite, tu auras besoin d'embaucher. Et une embauche n'a rien d'anodin dans la vie d'un entrepreneur. Elle peut avoir de très bonnes conséquences. Ça peut donner un coup de fouet à ton activité, comme ça peut la couler. Peut-être en ce moment, tu as l'impression que tu t'en sors pas. Tu sais qu'il faut embaucher. Car même si tu es hyper productif, parce que tu as appliqué les méthodes que je t'ai préconisées dans une émission sur la productivité, tu travailles encore 10 à 12 heures par jour. Et c'est dans cette situation qu'il faut embaucher. À un moment, comme je te le disais, on arrive à la croisée des chemins. On a trop de travail. Donc, il y a ceux, comme mon père, qui disent « Je ne veux pas embaucher, je préfère travailler seul, quitte à réduire sur mon boulot, quitte à refuser des chantiers. » Et ceux qui disent « Ok, j'embauche. » Alors, je ne juge pas nullement ceux qui désirent travailler seuls. Ceux qui gagnent leur suffit et n'ont pas envie de s'emmerder avec des problèmes administratifs et de management. Car le problème, quand on a un collaborateur, c'est que cela a un coût. Tout le monde pense au coût financier. Effectivement, il faut payer des charges très lourdes. Mais il y a aussi un coût, un surcoût en temps. Car il faut le former, il faut le manager et il faut faire de l'administratif pour cet employé. Et si tu es comme mon père, et il n'est pas le seul. Mon beau-père artisan, il travaille seul aussi. Et la plupart des artisans que je connais sont des entrepreneurs seuls. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Ils veulent pas assumer les conneries des autres. Sauf que comme moi, si tu veux grossir ton projet au maximum, si tu veux pas limiter ton activité, si tu veux pas limiter parce que tu dis c'est dommage, j'ai fait tout ça pour en arriver là, maintenant que le succès arrive, je vais pas me dire c'est bon, je me contente de ce que j'ai. Et surtout, si tu veux pas risquer quand tu n'es pas en état de travailler, d'avoir de gros problèmes financiers, tu dois recruter. Tu dois recruter. Je l'ai déjà vécu ça avec mon père quand il s'était blessé. Heureusement qu'il y avait la paye de ma mère, la paye de fonctionnaire, qui tombait tous les mois. Moi, je ne peux pas reproduire ce schéma. Je ne peux pas reproduire ce schéma puisque dans le couple, tous les deux, on est indépendants. Et voilà pourquoi les gens ne veulent pas recruter. Car ils savent bien que recruter la mauvaise personne peut être très lourd de conséquences. Une étude a montré que le taux de réussite des grandes entreprises américaines qui ont des services de RH de malades, n'était que de 20% seulement. Quand je dis taux de réussite, c'est-à-dire qu'ils embauchent de très bons éléments, ce que j'appelle les A-players. Et ça là, dans 20% des cas. Les 80% restants sont composés d'une majorité de B-players, c'est-à-dire que des gens qui sont moyens, qui font bien leur boulot, et encore bien sans plus, et les pires, c'est des C-players. Ces players, c'est des mauvais éléments. Alors, je te préviens de suite, quand je parle de ces players, comme j'ai déjà vu affaire à ce genre d'individus, à ce genre de collaborateurs, je vais un peu m'emporter. C'est pour ça qu'il ne faut pas me lancer sur les C-players, parce que je ne sais pas si tu travailles, mais dans n'importe quel travail, dans n'importe quel service,
tu apprends vite à reconnaître les C-players. Ce sont des tirs au flanc qui font leur job, mais ils font leur job vraiment, on sait pas comment, je sais pas. Les mecs, on a l'impression qu'ils n'aiment pas leur job, que c'est alimentaire, qu'ils sont là pour faire du présentéisme. Je sais même pas si ça te dit, mais ils sont là pour faire acte de présence. C'est ces gens-là, quand tu leur dis comment ça va un lundi, ils te répondent ça va comme un lundi. Franchement, cette réponse est ridicule. Alors, excuse-moi si tu l'emploies, mais change tout de suite. Quand je te demande comment ça va un lundi, si je suis un responsable de service, et tu me dis comme un lundi, c'est que tu n'as rien à faire dans l'entreprise. C'est que tu attends qu'une chose, c'est le week-end. Tu es déprimé, tu n'aimes pas ton boulot. Voilà, change de boulot. Mais arrête de dire comme un lundi. Alors, c'est ces mêmes personnes que tu vois à la machine à café, le vendredi, avec un grand sourire aux lèvres. Et c'est ces mêmes personnes, à 16h30, 17h, le vendredi soir, ils crient haut et fort avant de badger ou avant de fermer la porte de l'entreprise, bon week-end. Mais bon week-end pour montrer qu'elles sont parties, qu'il ne faut pas les déranger. Tu vois, il ne faut pas me laisser sur les C-players. Parce que ces gens-là, pour moi, c'est des boulets qui profitent du travail de leurs collègues. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils rentrent de congé, eh ben, ils vont passer la matinée à raconter leurs vacances. Alors, je ne dis pas de dire oui, à la pause café, tu prends 15 minutes pour raconter tes vacances. Mais ils vont te montrer leurs photos, voilà, ils sont pas épanouis, ils sont dégoûtés de rentrer. Tu vas me trouver dur, mais c'est ces gens de personnes qui ne foutent rien, qui profitent du travail de leurs collègues B-players et surtout de A-players qui sont obligés de composer pour ces parasites. Alors, si tu me trouves vulgaire, je suis désolé, mais j'ai déjà subi trop de C-players. Dans le service, ça peut foutre la merde, ça peut casser une ambiance. Ce sont des plaies. Et c'est pour ça que je veux t'éviter de recruter des plaies. Parce que moi, j'ai déjà recruté des C-players. Des C-players, quand je travaille à Lyon, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que de recruter un C-player. Et c'est pour cela que je me suis dit plus jamais ça. Et que j'ai étudié une méthode de recrutement américaine après la mésaventure que je vais te raconter. D'ailleurs, si cette méthode t'intéresse, j'en ai fait une formation adaptée au marché français, aussi pour l'automatiser et la simplifier. Je te laisse découvrir si ça t'intéresse le lien de cette formation dans la description. Oui, j'ai recruté un C-player quand j'étais encore responsable de service. Un C-player, je n'ai pas l'heure de le dire, c'est un parasite. Je sais, régulièrement, je reçois des commentaires de haters sur ma vidéo sur les locataires toxiques. Mais pour moi, un locataire toxique, c'est exactement la même chose dans le monde de l'entreprise avec des C-players. Des C-players, c'est des employés toxiques. Après ce genre d'expérience, tu es dégoûté. Tu n'as plus envie d'embaucher, crois-moi. Et c'est pour ça que j'insiste. Et c'est pour ça que tu vas me trouver dur, virulent, dire ouais, mais ce mec, il a complètement débloqué. Qu'est-ce qui lui prend? Ben, tu comprendras. Tu comprendras si ça t'arrive. Tu me remercieras si ça t'arrive. Si tu évites les C-players. Car un C-player, crois-moi, ça te bouffe. Ça te prend la tête. Ça te pourrit l'ambiance d'une équipe. Ça te pourrit aussi l'ambiance à la maison. Tu ramènes ce stress à la maison. Premier indice. Un C-player est toujours serviable. Pendant sa période d'essai, cette personne est adorable. Franchement, très serviable. Tu te dis, mais franchement que je l'ai. Trop sympa pour être vrai. Trop sympa pour être honnête. Mais après sa période d'essai, tu découvres son vrai visage. Deuxième indice, ce genre de collaborateur est plus intéressé par des détails que l'essentiel. Plus intéressé que pour des revendications, ses avantages que son travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va te faire chier parce que tu as changé la disposition des bureaux. Il va aller se plaindre au CE. Alors que l'essentiel n'y est pas. C'est-à-dire que quand tu lui demandes un travail à remettre, il trouve toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. La productivité d'un C-player est mauvaise. Est mauvaise. Sauf qu'elle met dans l'ambiance de le service. Ce C-player sait se faire apprécier de ses collègues. Crois-moi, un C-player fout plus la merde qu'autre chose. En montant la tête des uns, des autres, créant les embrouilles. Résultat, et c'est pour ça que je te dis, évite de recruter un C-player. Il faut que tu évites franchement. Parce que si tu suis les méthodes classiques, CV, lettre de motivation, entretien, déjà, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas perdre beaucoup de temps pour un recrutement. Et ensuite, tu risques de recruter, au meilleur des cas, un A-player
quand tu as de la chance parce que tu es tombé sur le bon CV. Un B-player dans la majorité parce que, bon, tu commences à avoir de l'expérience à force de recruter. Et le pire, c'est un C-player. Et ne me dis pas que tu vas filtrer parce que tu... Non, un C-player est passé maître dans l'art de la manipulation des CV et il s'est très très bien passé un entretien. Résultat, si tu embauches un C-player qui te pourrit la vie, qui est pas productif, tu vas devoir faire plus de management. Tu vas te faire pourrir ta vie et tu perds de vue le principal, les performances de ton service. Si tu étais comme moi responsable de service, ou si tu es entrepreneur, parce que cette émission est plus principalement dédiée aux entrepreneurs, aux petits patrons, des petits entrepreneurs. Si tu as que quelques employés, tu n'as pas les moyens de prendre un manager à plein temps, tu vas perdre le principal des yeux, c'est-à-dire les clients. Ton business. Autre effet pervers, une personne B-player qui fait juste son boulot correctement, qui n'est pas A-player, c'est-à-dire que tu lui as confié une tâche à faire, disons, dans une semaine. Tu sais très bien que si toi, tu avais fait cette tâche, ça t'aurait pris 3 jours, mais bon, tu te dis, bon, je lui laisse quand même 5 jours, et cette personne-là va te remettre le travail dans 5 jours. Ni plus ni moins. Et quand tu lis le truc, tu trouves pas ça exceptionnel, le travail, il est fait, ni plus ni moins. Alors qu'un player, non seulement va finir en 3 jours, mais va peaufiner le 4e jour, et va te remettre un travail aux petits oignons. C'est ça la différence entre un A et un B. Et tu vois, si tu as un C-player dans ton équipe, ce B-player, qui est quand même plus productif, mais sans plus, va exiger plus de choses, va exiger par exemple une augmentation, parce qu'il va te donner l'exemple du C-player qui en fout pas une. Bref, embaucher même un C-player par service, c'est comme si tu t'infectais toi-même d'un rhume ou d'un virus. Tu vas me trouver dur. Peut-être que toi, tu es un C-player aussi. Moi, je juge pas. Si tu es un C-player et tu te dis, bon, je me fais chier dans mon boulot. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pris ça parce que, bon, j'ai besoin de manger. En écoutant cette émission, tu es sur la bonne voie. En écoutant cette émission, tu te reconnais et te dis, ah, effectivement, j'ai raison de vouloir créer mon entreprise, mon activité, et cela va peut-être te motiver à déjà mieux travailler et à booster ton idée d'activité. Toi, si tu es un A-player, comme je l'étais, j'aime pas cette mentalité en France où on fait les faux modestes. Je sais pas, moi, ça passe très très bien aux États-Unis. Quand un rappeur dit oui, bon, je suis le boss, et il met ses chaînes en or, il se la pète. Quand Jay-Z dit ça, tout le monde l'acclame, dit ah ouais, c'est génial, c'est génial. Un Français fait ça, qui se prend, il a pété un câble, et ça, j'apprécie pas ça. Et moi, j'ose le dire, tu vas me trouver prétentieux, je m'en fous en fait. Si tu me trouves prétentieux, si tu n'adhères pas à mon discours, ben franchement, casse-toi. Casse-toi, il y a plein d'émissions où il y a des gens qui font les faux modestes. Tu vois, un mec que j'apprécie, mais je trouve qu'il était moins vrai que Thierry Henry, c'est Zinedine Zidane. Alors je sais que je vais m'attirer les foudres de ceux, mais le gars il faisait le faux modeste, il faisait le faux timide. Il était peut-être timide pour arriver à ce niveau-là. Arriver à être le patron, être le joueur qu'il était, je suis sûr qu'il était conscient de sa puissance. Donc je te dis, moi, pourquoi, en plus de rentrer en Martinique, pourquoi j'ai décidé de créer et de cravacher pour créer mes activités, c'est parce que j'étais un A-player et j'en avais marre de compenser et de freiner mes ardeurs pour, voilà, dire ouais, non, je suis pas le boss, non, non. Alors je dis pas que j'étais le plus fort de la terre entière, mais tu vois qu'il y a un mec qui fout pas une et qui profite de ton travail. Et voilà, qui a à peu près la même augmentation que toi, ça te fout les boules. Donc, si tu es dans ce cas, tu dois me comprendre. Bref, si embaucher un C-player, c'est très chiant quand tu es dans une grosse PME de 200, 100. Embaucher un C-player, alors que tu es une très très petite entreprise, genre c'est ton premier collaborateur, comme par exemple mon épouse, si elle avait embauché comme première collaboratrice une C-player, ben franchement, elle n'aurait jamais plus embauché. Et elle se serait limitée. Elle aurait limité la croissance de son activité. Elle aurait transporté ses problèmes à la maison et elle serait dégoûtée. Et c'est ça qui va t'arriver si tu embauches un C-player. Embaucher un C-player pour ton petit business, ça peut être fatal. Un business pour lequel tu t'es tant donné de mal. Tu ne veux pas qu'un nuisible l'anéantisse en quelques mois en foutant la merde, en cassant ta réputation. Je sais que je vais peut-être te choquer, mais je ne comprends pas pourquoi le C-player
pense que si tu gagnes ta vie, si tu profites, c'est que tu l'exploites. Bref, la méthode que j'ai adaptée et que j'utilise dans tous mes business, surtout celui de mon épouse, parce que c'est hyper sensible, le milieu du libéral, parce que c'est la réputation qui fait tout. Tu n'as pas le droit de faire de la publicité. C'est la méthode du top grading. La méthode du top grading, je l'ai adaptée aux très petites entreprises comme la nôtre, et depuis que nous l'utilisons, je touche du bois, mais nous n'avons plus que des A players. Car si embaucher une majorité de B et C players est néfaste, recruter que des A players est hyper bénéfique. Et je peux te le dire, franchement, cela te donnera un avantage concurrentiel certain. Si tu veux en savoir plus, pourquoi la méthode du top grading fonctionne aussi bien, je te laisserai cliquer sur la présentation de la méthode qui se situe dans la description. Sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, à très bientôt.